Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, on fait la présentation de notre étude sur la légalisation du cannabis. En fait, on cherchait à savoir si les habitudes de consommation des consommateurs de cannabis allaient changer suite à la légalisation. On a choisi, dans le fond, d'interroger une population de 15 à 25 ans, puisque ça semblait être, selon les statistiques canadiennes, la population la plus adéquate pour pouvoir évaluer ce type de questions. La majorité de notre interrogation se trouvait sur des gens de 19 ans. Alors, en fait, laissez-moi un instant, on a un certain pourcentage qui était de 41,30% qui avait 19 ans dans notre étude. On a aussi décrété que le revenu annuel net des gens allait jouer dans l'évaluation des critères et que la plupart de nos interrogés faisaient entre 7 500 et 10 000 $ par année, ce qui correspond à, pour un jeune homme ou une jeune femme entre 15 et 25 ans, un salaire moyen. On a aussi essayé de demander la question sur le revenu familial net, puisqu'on voit une corrélation entre le milieu familial et la consommation. Et donc, c'est un peu plus dispersé, mais la plupart des gens ont répondu que leurs parents faisaient plus de 10 000 $, de 210 000 $ par jour. On a aussi remarqué que la plupart de nos interrogés étaient des hommes, entre 15 et 25 ans évidemment. En fait, 38 des 46 personnes interrogées étaient des hommes. Et la majorité des personnes avaient un diplôme d'études secondaires de complété. Très peu étaient situés au-dessus du diplôme secondaire. Voici donc ce qui conclut pour l'évaluation de l'analyse de la population étudiée. Vous avez les caractéristiques des genres de personnes que nous avons interrogées. Donc, pour ma partie, à moi, je vais parler de la consommation du cannabis. Donc, un petit peu pour tout ce qui engendre la fréquence de la consommation chez notre population cible, qui est des gens de 15 à 25 ans. Donc, ici, sur le premier graphique, nous parlons ici de la fréquence de consommation. Donc, s'ils ont déjà consommé du cannabis, 43 sur 46 ont affirmé avoir déjà consommé du cannabis au courant de leur vie. Ensuite, dans le deuxième graphique, on parle de la fréquence de consommation. Donc, à quel moment, pas à quel moment, mais soit rarement à l'occasion, souvent, quotidiennement ou jamais. Donc, la majorité de nos répondants ont affirmé dire que c'était à l'occasion qu'ils consommaient du cannabis. Ensuite, nous avions 14 personnes justement qui ont dit à l'occasion et 10 qui disaient rarement. Puis, voilà. Donc, ensuite, pour savoir si nous étions dans la braquette des gens qui étaient dans l'âge légal, soit 18 ans présentement au Canada, nous avons 41 personnes sur 46 qui nous ont affirmé avoir plus de 18 ans. Donc, ça vient bien répondre à notre population cible qui était entre 15 et 25 ans. Ensuite, pour le dernier graphique, nous avions pourcentage de participants ayant l'âge légal de consommer. Ici, on voulait savoir si ces gens-là allaient tout de même consommer, même s'ils n'avaient pas l'âge légal. Donc, la majorité des gens ont dit oui. Donc, cela nous prouve aussi que, par exemple, malgré la légalisation ou non, les gens qui consomment, bien, ils vont consommer. Peu importe si c'est légal ou non. Donc, ça vient à nous prouver bien des choses dans notre étude. Ma partie était liée à la légalisation. Donc, la première question qu'on a posée aux répondants était de s'ils étaient au courant des règlements liés à la consommation de cannabis au niveau fédéral.
Et les réponses ont été partagées. On a vu que plusieurs répondants ont répondu moyennement, puis d'autres, et la plupart des gens ont répondu le pas mal. Pour l'autre question, on a vu que s'il était au courant des règlements liés à la consommation du cannabis au niveau provincial. Et là, on avait plus de répondants qui répondaient moyennement. On avait 17 répondants sur 46. Pour l'autre question, c'était au niveau municipal, s'il était au courant des règlements liés à la consommation. Et là, on avait quelque chose de plus partagé. On voyait que les personnes étaient moins au courant liés au niveau municipal. Nous avons posé ces questions puisqu'en fait, dans chaque municipalité et province, les règlements peuvent différer. Nous avons posé la question s'il était au courant des sanctions reliées aux infractions liées au cannabis. Et 36 des répondants ont répondu que oui, ils étaient au courant des infractions liées au cannabis. Par la suite, nous avons posé quelques questions pour savoir s'ils étaient vraiment au courant. On avait posé la question si tes amis et toi marchez en fumant un joint dans les rues de Repentigny, êtes-vous en train d'enfreindre la loi? Et 38 personnes ont répondu oui, ce qui était la bonne réponse. Par la suite, nous avons posé la question si j'habite au Québec et je fais pousser 2 plants de cannabis, suis-je en règle? 33 personnes sur 46 ont répondu que non, ils n'étaient pas en règle et c'était la bonne réponse. Par la suite, on a posé la question « Je consomme du cannabis dans ma voiture et nous décidons de nous déplacer vers le restaurant automobile. Suis-je en règle? » 45 personnes sur 46 ont répondu que non, ils n'étaient pas en règle et oui, c'est la bonne réponse. Donc, il faut remarquer qu'ils connaissaient quand même bien les règles. Par la suite, nous avons posé la question « Je fume un joint dans ma cour pour me relaxer, suis-je en règle? » Et 45 personnes ont répondu que oui, ils étaient en règle. Ils étaient en règle s'ils consommaient du cannabis. Et une personne a répondu que non. Donc, on peut remarquer qu'ils connaissaient très bien les sanctions reliées aux consommations de cannabis. Par la suite, nous avons posé la question « Avez-vous l'autorisation en date du 22 novembre 2018 d'acheter du cannabis à la SQDC si vous avez 18 ans? » Et 42 personnes ne savaient la réponse et ont répondu que oui, ils étaient en fonction d'acheter du cannabis si on avait l'âge de 18 ans. Donc, par la suite, nous parlions des habitudes de consommation après la légalisation qui se faisait le 17 octobre 2017, partout au Canada. Donc, 2018. Donc, on a posé la question en premier, jusqu'à quel point changeriez-vous vos habitudes de consommation puisque c'était légal? Donc, ici, la majorité des gens ont dit pas du tout. Donc, cela nous prouvait alors que les gens n'allaient pas changer leurs habitudes après la légalisation. Donc, qu'ils consomment avant ou après, ça les importe pas. Donc, ensuite, nous voulions savoir si les gens, après la légalisation du cannabis, allaient s'approvisionner dans une SQDC, qui est la Société québécoise du cannabis. Donc, on voulait savoir justement si les gens allaient aller à la SQDC ou continuer avec leurs vendeurs dans la rue, sur le marché noir. La majorité de nos répondants ont dit qu'ils allaient continuer d'acheter leur cannabis, par exemple à un ami ou à leur vendeur, mais ici on avait quand même une disparité dans nos résultats. Quelqu'un aussi a dit que, par exemple, c'était plus un vendeur régulier, donc un vendeur qu'ils avaient depuis plusieurs temps, donc ils n'allaient pas changer leurs habitudes. Ensuite, nous avons posé la question à quelle fréquence pensez-vous vous réapprovisionner? Donc, la majorité des gens ont dit que c'était quelques fois par année qu'ils se réapprovisionneraient pour leur substance de cannabis. Ensuite, nous voulions savoir exactement pour la SQDC, c'était quoi exactement les chances que nos consommateurs allaient s'approvisionner là. Nous voulions des résultats directs en lien avec la société. Donc, c'était encore très il y avait beaucoup de disparités dans nos résultats,
mais la grande majorité a dit que c'était très probable qu'ils allaient essayer la variété de produits qui était offert à la SQDC. Ensuite, par exemple, à la SQDC, on sait, après la légalisation, il y a eu une pénurie dans l'approvisionnement du cannabis. Donc, nous voulons savoir, nous avons posé comme question, désormais que c'est légal et qu'il y a une pénurie à la SQDC, qu'allez-vous faire? Donc, est-ce que vous allez continuer à vous approvisionner à la SQDC, attendre, ou bien d'opter pour le marché noir? Donc, ici, la majorité a dit qu'ils allaient opter pour le marché noir pour s'en procurer. Voilà. En conclusion, en fait, nous pouvons déterminer que notre hypothèse était vraie et que, en fait, les consommateurs ne recherchent pas un nouveau type de consommation, même si le cannabis est désormais légal au Québec et au Canada. En fait, les consommateurs pensent même que s'il arrive quoi que ce soit avec la SQDC, ils vont peut-être vraiment se retourner pour de bon dans le marché noir. Alors, nous pouvons conclure que oui, la légalisation va changer quelque chose dans les habitudes de consommation des consommateurs de cannabis entre 15 et 25 ans. Cependant, l'impact n'est pas assez gros pour dire qu'ils vont changer leurs habitudes. Et donc, notre hypothèse était vraie et les consommateurs ne changeront pas vraiment leurs habitudes de consommation entre 15 et 25 ans, même si le cannabis sera désormais légal à partir du 17 octobre. Merci, ce fut un plaisir d'analyser tous ces résultats.